Dans ce que j'en comprends de cette étude de cas qui parle de mutualisation, plusieurs choses. Et plusieurs choix d'ailleurs pour une association. Il y a le premier choix qui est le conventionnement. Je veux travailler avec une autre structure. Comment on va se reconnaître, quels vont être nos projets partagés, le sens partagé, et ensuite les moyens de mise en œuvre. À l'évidence, dès lors que l'on veut travailler à plusieurs, il faut écrire les éléments. Ça, c'est un élément fondamental. Ça peut passer par une charte commune. Ensuite, cette étude de cas parle aussi, à mon sens, du fait fédératif, c'est-à-dire se fédérer, se regrouper au sein d'une fédération, c'est un autre niveau, c'est-à-dire que l'on considère à un moment que l'on a besoin d'une instance représentative qui va pouvoir porter, soutenir, promouvoir le projet commun. Et les fédérations ont aussi vocation, certes, à promouvoir le projet commun, mais aussi à développer des outils et des dispositifs pour soutenir, former, conseiller, aider à l'organisation des structures associatives qui en sont membres. Un membre du bureau soit force de proposition pour une nouvelle activité, un développement partenarial au sein du bureau est quelque chose qui est fréquent dans les associations. Je crois que dans le cas présent, cette idée-là mérite expertise avant décision. C'est-à-dire qu'un membre du bureau l'exprime, non pas forcément pour décider dans un premier temps, mais pour demander à ce que le directeur administratif, par exemple, soit chargé de regarder les conditions de développement en termes de partenariat, les conditions de développement en termes financiers, les budgets afférents, etc. Donc faire un travail de repérage des opportunités et des difficultés éventuelles. Alors là, on a semblerait-il, une proposition qui vient sur la table, qui est appréhendée positivement ou négativement par certains membres. La présidente dit oui, je suis d'accord, mais il faut quand même expertiser. Je crois qu'il faut bien se garder dans ce type de situation, de prendre des décisions trop hâtives et de transmettre donc à la ligne opérationnelle le soin de regarder les conditions de faisabilité avant que le bureau se réunisse une deuxième fois, une troisième fois pour prendre une décision.